Bonjour à tous, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse partager la parole de Dieu un instant. Et j'aimerais bien qu'on puisse partager la rencontre de Jésus avec Nicodème. Cette rencontre qui nous parle de la nouvelle naissance et qui nous précise que sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu et personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une étape très importante dans la vie d'un jeune converti, dans la vie d'un chrétien même. Sans la nouvelle naissance, nous dit la Bible, personne ne peut voir le royaume de Dieu et personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Imaginez-vous comment ce passage des Écritures est important. Alors, je vous propose tout de suite d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. On peut ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 3 et on va commencer au verset 1. Jean chapitre 3 verset 1. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Alors là, on peut voir qui était Nicodème. C'était un pharisien, un homme qui connaissait les Écritures, qui connaissait les commandements de Dieu. C'était une branche très stricte du judaïsme de l'époque. Et on voit aussi qu'il nous est dit que c'était un des principaux juifs. Donc on peut imaginer que Nicodème, il avait un rang honorable déjà dans la synagogue. Mais il nous est dit des principaux juifs, donc même sans doute à l'extérieur. Il devait avoir une certaine situation. Et c'est quelqu'un qui connaissait bien les Écritures. Et on va le voir plus tard. Dans la parole de Dieu, il était même plus que ça. C'était même un docteur qui enseignait la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui est appelé docteur dans la Bible, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu aux autres. Un docteur dans la Bible, c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu aux autres. Qui la transmet. Dans le verset 2, il nous est dit, cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Là, on peut voir que Nicodème, il est venu de nuit pour trouver Jésus. Pourquoi il est venu de nuit? Parce que sans doute qu'il n'avait pas envie d'être vu des autres. Vous imaginez bien que s'il était venu aux yeux de tout le monde pour trouver Jésus, tout le monde aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu crois en lui? Toi aussi, tu fais partie de cette secte. Et là, on peut voir qu'il va commencer une discussion entre Jésus et entre Nicodème. Alors Nicodème lui dit, Maître, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu. Donc là, Nicodème, c'est très important. Ce passage est très important. Ça veut dire que Nicodème savait que Jésus était venu de la part de Dieu. Il ne le nie pas. Il sait que Jésus est venu de la part de Dieu. Et il va même plus loin. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est-à-dire que Nicodème savait que Jésus était envoyé de Dieu, que Jésus faisait des miracles au nom de Dieu et que Dieu était avec lui. Amen. Donc Nicodème, là, il lui fait un aveu, mais à aucun moment il lui a dit que c'était le Messie. À aucun moment il lui a dit que c'était le Christ. Parce que Nicodème, sans doute qu'il avait une vision limitée, on va le voir plus tard dans ses réponses. Justement, il ne voyait pas d'une façon spirituelle. Jésus, il va lui répondre au verset 3, il va lui dire, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Alors là, Jésus lui répondit. Déjà, il dit en vérité. Déjà, quand il y a deux fois le même mot dans la parole de Dieu, souvent c'est que le Saint-Esprit répète deux fois, c'est qu'il y a quelque chose d'important, que le Saint-Esprit veut nous arrêter dessus, et c'est qu'il y a quelque chose d'important à relever. Toute la parole de Dieu est importante. Tous les versets de la parole de Dieu sont importants. Mais là, il veut vraiment attirer notre attention. Vous pourrez le remarquer plusieurs fois pour ceux qui lisent beaucoup la Bible. Je vous encourage d'ailleurs à lire la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous parle. Dieu parle par sa parole. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, dans le monde, et Jésus, c'est la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, et elle a vécu parmi nous. Alors là, on peut voir, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, c'est très important parce que comment pouvons-nous voir
le monde qui nous entoure? Comment pouvons-nous voir d'une façon spirituelle? C'est impossible de voir d'une façon spirituelle si on n'est pas né de nouveau. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui regardent les actualités, les infos et qui voient tout ce qui se passe dans le monde, qui se posent des questions. Mais en fait, ils n'ont pas une vision spirituelle des choses. Le chrétien a besoin d'avoir une vision spirituelle des choses pour voir, pour pouvoir déchiffrer quand il voit tout ce qui se passe dans le monde, les actualités et toutes ces choses, pour pouvoir discerner les temps dans lesquels nous vivons et pour pouvoir recevoir aussi les choses qui doivent venir, pour pouvoir comprendre les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Et bien même, ça va même encore plus loin, c'est que quelquefois le Saint-Esprit peut vous arrêter sur une personne. Je sais pas, vous êtes quelque part et puis le Saint-Esprit va diriger vos yeux, votre regard vers quelqu'un afin que vous lui annonciez l'évangile. Et puis, si vous ne voyez pas d'une façon spirituelle, eh bien vous allez peut-être passer à côté de quelque chose. De même, quand on lit la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu avec ses yeux. Quelquefois, le Saint-Esprit peut nous diriger sur un verset et notre regard va s'arrêter quelque part et puis le Seigneur va nous parler par la parole ou par autre chose. Mais c'est vraiment très important de voir d'une façon spirituelle. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas voir d'une façon spirituelle. Ils voient les choses qui se passent partout. Ils peuvent voir de leurs yeux que le monde vraiment tourne mal de nos jours. Mais ce n'est pas une vision spirituelle des choses. Au verset 4, Nicodème va lui répondre et Nicodème lui dit: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Alors là, on pourrait dire que Nicodème, vraiment, il ne comprend rien. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas encore les Écritures que nous, on a sous les yeux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Nicodème sur sa réponse à ce moment-là? Lui qui ne connaissait pas encore Jésus, on ne peut pas vraiment le blâmer parce que nous, aujourd'hui, on a les Écritures. On connaît ce passage des Écritures. Mais lui, là, il commence à raisonner d'une façon charnelle et pas d'une façon spirituelle. Il raisonne d'une façon charnelle. Et là, on peut voir Jésus va lui répondre au verset 5. « En vérité, je te dis que si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Il nous est impossible de voir le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et là, dans le verset 5, Jésus, la réponse massue, vraiment, ce verset, il est très important. C'est des paroles de Jésus quand même. On ne peut pas remettre en cause les paroles du Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Jean, chapitre 3, verset 5. Est-ce qu'on peut remettre en cause cette parole? Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. On ne peut pas remettre en cause ces paroles. Quiconque remet en cause les paroles de Jésus devra rendre des comptes au Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose sera frappé des fléaux marqués dans ce livre. Donc, est-ce qu'on peut vraiment retrancher les paroles de Jésus? Verset 5, Jésus répondit: « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. C'est-à-dire que là, on voit l'importance de la nouvelle naissance. Ça fait partie d'une raison pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il nous est dit, il ne peut entrer. En vérité, je dis, si un homme, je sais que je le répète plusieurs fois, mais c'est très important, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. C'est impossible, entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas né nouveau pourra-t-il entrer dans le royaume de Dieu selon la parole de Dieu, selon la Bible? Non. Non. Cette personne ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, comment on peut savoir si quelqu'un est né de nouveau? Vous allez me dire, y a-t-il un moyen de savoir si quelqu'un est né de nouveau? Alors, quand la personne se convertit, déjà, elle fait une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle avec Jésus, par divers moyens, soit dans une église, soit dans une situation, dans une maladie ou n'importe autre. Jésus se révèle à la personne. Jésus se propose à la personne. Et Jésus place devant la personne le moyen de venir à lui.
Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne se rend compte de son péché, se repent. La personne se repent, demande pardon à Dieu et accepte Jésus dans sa vie. Accepte Jésus dans sa vie. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est pas visible. Les personnes de l'extérieur ne peuvent pas voir directement que quelqu'un s'est repenti, a donné sa vie à Dieu et vraiment a donné sa vie à Jésus. Par contre, quand quelqu'un est né de nouveau, l'attitude de la personne va changer. Le comportement de la personne va changer. La personne ne va plus vivre pour elle-même. Elle va plus vivre pour ses propres désirs. Elle va abandonner ses désirs, ses péchés, même si elle continue de pécher, parce que la Bible nous dit que tout homme est pécheur, et que nous faisons tous le mal que nous ne voulons pas faire, mais nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu, et c'est pourquoi on ne peut pas s'éloigner de cette croix. On a besoin de la croix. On a besoin de la croix et de venir à la croix. Tout homme est pécheur. La Bible dit, j'ai cherché un homme sur la terre qui fasse le bien, j'en ai trouvé aucun. Aucun. Donc il n'y en a aucun qui peut dire qu'il est sans péché. Même celui qui est né de nouveau continuera de pécher, mais attention, je ne parle pas du péché volontaire, je parle de la personne qui chute ou de la personne qui peut pécher sans même s'en rendre compte, dans nos attitudes, dans nos faits, dans nos gestes, dans nos paroles. Chaque jour, nous péchons même sans nous en rendre compte. Même si ce n'est pas des grands péchés, mais chaque jour, nous péchons. Chaque jour, nous sommes obligés de demander pardon à Dieu. On n'est pas parfait, on vit dans un corps de chair. Il faut comprendre cela. Aucun homme n'est juste sur la terre. À part Jésus, qui est venu sur terre, c'est le seul à avoir été juste. Dans le verset 6, il nous est dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc là, on voit qu'il y a deux naissances différentes. Il y a la naissance de la chair, quand on est né, quand on est venu sur terre par notre mère maternelle, et il y a la naissance de l'esprit, qui est spirituelle. Mais les deux sont opposés. Les deux ne sont pas liés en fait. Puisqu'il doit y avoir une mort à la première naissance. Il doit y avoir une mort à cette chair pour naître de l'esprit. Dans le verset 7, il nous est dit, « Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et là, il nous dit dans le verset 8, là c'est important aussi, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. Quelqu'un qui marche selon la chair, il fait ses propres choix, il prend ses propres décisions. Donc quelqu'un qui vit par la chair, il va faire des choix, des décisions, il va prendre la décision d'aller à certains endroits, de faire certaines choses, de faire certains projets. Mais c'est par la chair, c'est par ses propres décisions. Tandis que quelqu'un qui est né de l'esprit, qui est né, oui, de l'esprit, qui a reçu la nouvelle naissance, justement, il suit le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui le dirige. C'est le Seigneur qui le dirige, mais la personne ne sait pas où elle va. La personne ne sait pas où elle va. En quelque sorte, on est des serviteurs du Seigneur, et le mot serviteur, en grec, ça veut dire doulos. Doulos, c'est esclave. Alors, un esclave, il est obligé d'aller là où son maître va. Il ne peut pas faire autrement. Si son maître lui dit d'aller là-bas, il va là-bas. Si son maître lui dit de faire ça, il fait ça. De même, nous, on ne peut plus, justement, si on est né de nouveau, s'empêcher de suivre le Seigneur, quoi qu'il nous en coûte, même si on ne sait pas où on va et par quels moyens. Quelquefois, ça m'est arrivé à moi de vouloir aller quelque part, de vouloir faire quelque chose, même en pensant que ça vient de Dieu, et au final, Dieu avait tout autre projet. C'est pour ça qu'il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Donc on ne sait pas où on va. Moi, je ne peux pas vous dire demain où je serai, où le Seigneur va m'envoyer, comment le Seigneur va me diriger, qu'est-ce qu'il va vouloir. Peut-être que moi, je veux faire certaines choses, mais le Seigneur veut autre chose. Donc il faut justement être des serviteurs de Dieu. Doulos, esclaves. Non pas des esclaves au mauvais sens du terme,
On n'est pas esclave au point de faire ça par force, justement. Mais justement, on fait ça pour plaire au Seigneur. Parce qu'on aime le Seigneur. Parce que la nouvelle naissance, justement, l'esprit qui vit en nous, nous pousse à vouloir bien faire pour le Seigneur. C'est toute la différence. Au verset 9, Nicodème lui dit, alors là on voit la réponse de Nicodème, vraiment il continue de parler par la chair. Comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus lui répondit, alors là c'est intéressant aussi, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais ces choses. Donc là il lui dit que, on pourrait dire que Nicodème, il était dans les synagogues, il enseignait les gens, c'était un docteur, c'était quelqu'un de respecté, c'était sans doute quelqu'un de connu, il n'était pas docteur comme ça par hasard. C'est qu'il connaissait la parole de Dieu très très bien. Rappelez-vous de Paul. Paul, c'était un pharisien. Il connaissait très bien, très très bien la parole de Dieu. Et pourtant, il disait lui-même que voilà, il a persécuté l'Église. Verset 11, il nous est dit, en vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez point notre témoignage. Donc là, on nous parle de nouveau de voir. C'est qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas voir ces choses parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Je répète, en vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Alors là, il nous parle de croire. Alors, qu'est-ce que croire, ça veut dire exactement? Qu'est-ce que croire, ça veut exactement dire? Si je reformule ma question, je vous demanderai, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors, vous me répondrez selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais la foi, c'est aussi croire dans les paroles de Dieu. Croire que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dans Romains, au chapitre 4 et au verset 21, il nous est dit qu'Abraham avait la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Si on a la foi, si on croit que Jésus, on a l'assurance que Jésus existe sans le voir, on a la foi, mais qu'on ne croit pas aux promesses de Dieu et que Dieu peut accomplir les promesses qu'il a promis. Est-ce que cette foi est vraiment quelque chose de bon? Dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 11, il nous est dit que Sarah crut à la fidélité de Dieu que celui qui avait fait la promesse. Pardon, Hébreux chapitre 11, verset 11, il est dit que Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Pardon. Donc Sarah, elle a cru. Sarah a cru. C'est sa foi qui a fait qu'elle a cru. Sinon, sa foi aurait été vaine. Au verset 13, il nous est dit, « Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et là, au verset 14, on nous parle toujours de croire. Alors là, vous pourrez le voir dans le verset 14, dans le verset 16. Alors, on est toujours dans Jean chapitre 3. Au verset 15, pardon. Au verset 16, au verset 18, il nous est parlé de croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Et tout le monde le connaît, ce verset. On l'a entendu combien de fois, ce verset, dans les églises? On l'a entendu à plusieurs reprises. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on veut la vie éternelle en Jésus, il faut absolument qu'on croit dans les promesses du Seigneur. Chapitre 16, ce verset-là, tout le monde le connaît aussi. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Alors là, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alors vous pourriez me dire que Dieu n'aime pas le monde. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aime sa création. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché qui est rentré dans sa création. Parce qu'à la base, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a tout créé parfaitement. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort.
Et vous connaissez que c'est par le péché que la mort rentra dans le monde. Mais quand Dieu a commencé à créer, tout était parfait. Donc Dieu aime le monde, Dieu aime sa création. Mais c'est le monde qui est iniquité contre Dieu, nous dit la Bible. Le monde est opposé à Dieu. Ce monde est opposé à Dieu. Ce monde ne veut plus de Dieu. Allez prêcher la parole de Dieu, allez évangéliser de nos jours, allez dire le nom de Jésus quelque part, dans le pays dans lequel nous vivons, où les lois ont été faites sur les fondements bibliques. Nous sommes sur une terre judéo-chrétienne. Et pourtant, allez dire le nom de Jésus, et tout le monde va se retourner, tout le monde sera gêné comme si... Alors Dieu aime le monde. La parole de Dieu nous dit que Dieu use de patience envers tous afin que beaucoup soient sauvés encore. Dieu veut que beaucoup encore se tournent vers lui. Que beaucoup arrivent à la repentance. Que beaucoup lui donnent sa vie, que beaucoup naissent de nouveau, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Que beaucoup croient encore dans ses promesses de nos jours. Verset 17, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et là, dans le verset 18, on voit de nouveau, on nous parle de nouveau de croire. Celui qui croit en lui n'est point condamné. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans ce seul verset, 3 fois, on a le mot croire, le verbe croire. Celui qui croit, qui ne croit pas, et celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 3 fois le mot croire. Donc vraiment, est-ce qu'aujourd'hui on croit encore véritablement dans les promesses de Dieu? Que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis encore aujourd'hui? Alors vraiment aujourd'hui, j'aimerais vraiment que chacun puisse se poser la question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce que si je ne suis pas né de nouveau, j'ai encore le temps de chercher la nouvelle naissance. J'ai encore le temps de croire dans la parole de Dieu. Jésus est le même hier et aujourd'hui et pour toujours, il ne change pas. Sa parole ne change pas, on ne peut pas l'altérer. Toutes ces choses-là ne sont pas révolues. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Le chapitre que nous venons de lire, je vous répéterai ça pour la fin et je vous laisserai là-dessus. En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais bien que peut-être ici quelqu'un qui n'est pas né de nouveau se pose la question et vraiment puisse rechercher la nouvelle naissance. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et je vous ouvrirai. Nous avons un Dieu qui donne si on demande selon sa parole. Quand Jésus était sur le Golgotha, avant d'être au Golgotha, Jésus a prié son Père. Et il a dit, Père, Père, qu'il soit fait selon ta volonté. Donc, si on demande selon la volonté de Dieu, eh bien le Seigneur nous donnera. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et que Dieu vous garde dans ces derniers jours. Amen.